Merci, Monsieur Alauzet. La parole est à Monsieur Harry Chalus pour le groupe RDP. Merci, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui, en nouvelle lecture, le projet de loi du règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2013 adopté en Conseil des ministres le 28 mai. Adopté sans modification par notre Assemblée le 8 juillet, le projet de loi de règlement a néanmoins été rejeté au Sénat le 15 juillet. Ainsi, cette discussion générale tend à renouveler strictement nos propos. Comme l'avait énoncé mon collègue Joël Giraud le 8 juillet, le groupe des RDP se félicite tout d'abord que la Cour des comptes ait certifié pour 2013 les comptes de l'État avec 2 réserves de moins qu'en 2012. Ensuite, nous saluons le respect des normes de dépenses et la maîtrise de celles-ci. La croissance de la dépense n'a en effet été que de 2% en valeur, soit à son niveau le plus faible depuis 1998. L'amélioration du niveau du déficit public est sans précédent depuis 2002. Il est réduit de plus de 12 milliards par rapport à 2012. Les dépenses nettes sont diminuées de 890 millions d'euros par rapport à l'exécution budgétaire de 2012. En intégrant la charge de la dette et les pensions, elles sont d'ailleurs inférieures à 3,5 milliards d'euros aux prévisions de la loi de finances initiale pour 2013, du fait notamment de 2 facteurs favorables. Une moindre inflation qu'initialement envisagée par le gouvernement et une moindre charge d'intérêt de la dette. Cette maîtrise de la dépense publique ne doit toutefois pas masquer l'engagement sans faille de la majorité, notamment dans le cadre des contrats aidés favorisant l'emploi, des bourses étudiantes, des opérations militaires extérieures, de maintien de la paix et de l'augmentation des allocations adultes handicapés et des aides personnalisées au logement en vertu des principes d'inclusion sociale et de lutte contre la précarité. La France a également tenu ses engagements européens en assurant le versement pour 6,5 milliards d'euros de 2 nouvelles tranches au mécanisme européen de stabilité, en participant à l'augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 1,6 milliard et via l'augmentation additionnelle en cours d'exécution budgétaire du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour 200 millions d'euros. J'en viens maintenant aux recettes en forte hausse sur l'année 2013. Passons sur la prévision de Bercy, qui manquait de prudence du fait d'un contexte macroéconomique dégradé relativement mal anticipé. In fine, tout indique qu'une part minime de l'ordre de 0,15% du PIB de l'écart entre la prévision et la réalisation du solde structurel soit directement liée au moindre impact des mesures adoptées en collectif de juillet 2012 et en projet de loi de finances pour 2013. Il s'agit de la taxe bancaire de risque systémique et de la taxe sur les transactions financières, sujet sur lequel nous reviendrons en projet de loi de finances en 2015. Comme l'a énoncé mon collègue Giorgio, l'élément majeur concernant les recettes en 2013 concerne leur forte hausse nette en 2013 comparativement à 2012, de plus de 15,6 milliards d'euros est porté pour moitié par l'impôt sur le revenu. S'il est indéniable que des mesures de justice ont été prises depuis juillet 2012 sur le haut du barème, comme le rétablissement de l'ISF, la tranche à 45% ou la réforme du régime de donation, nous saluons néanmoins la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu prise dans le collectif 2014 que le groupe des RDP vient de voter du fait de l'inflation du nombre de foyers fiscaux soumis à l'impôt sur le revenu en 2012 puis en 2013. Concernant la dette, elle s'élève en 2013 à plus de 1,481 milliard d'euros, c'est-à-dire 69 milliards de plus qu'en 2012 et 142 milliards de plus qu'en 2011. Le solde net négatif s'établit à plus de 937 milliards d'euros, soit 46 milliards d'euros de plus qu'en 2012 et plus de 131 milliards de plus qu'en 2011. La charge de la dette atteint 44,9 milliards d'euros en 2013, en diminution de 1,4 milliard par rapport à 2012. Cette baisse significative tient au faible niveau de l'inflation et des taux d'intérêt, comme nous l'avons vu précédemment. Le taux moyen à l'émission n'a en effet jamais été aussi bas. Rappelons qu'historiquement, le rôle des taux d'intérêt a fortement participé de l'accumulation de la dette.
Ils ont souvent atteint des niveaux démesurés, notamment dans les années 90, pour préparer l'entrée dans l'euro, engendrant un effet boule de neige qui pèse encore très lourdement sur la dette actuelle. La faiblesse des taux d'intérêt constatée en 2013 ne doit donc ni masquer l'essentiel, ni nous garder de nous prémunir durablement des aléas des marchés financiers. Notre rôle étant de participer activement à leur régulation et, s'il le faut, par une taxation accrue de leur activité. La réduction de l'accumulation colossale de la dette ne saurait en effet uniquement reposer sur les salariés, les retraités et les usagers du service public. Je vous remercie. Merci.